Bonjour les élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va commencer la correction d'un devoir surveillé numéro un. Le deuxième modèle, on a déjà fait le premier modèle dans une autre vidéo. Alors on va commencer, Inch'Allah, la correction. On va commencer par la partie de physique. Alors l'exercice 1 de cette partie. Alors l'exercice est le suivant. Alors on se propose dans cet exercice à déterminer la vitesse de propagation des ondes sonores dans l'eau, puis dans l'air. Pour cela, on pose dans un bassin d'eau, un émetteur E et un récepteur R sur la même droite. La distance entre E et R et L est égale à 1,50 m. On relie l'émetteur E à la voie YA et le récepteur R à la voie YB de l'oscilloscope. Alors voilà la figure obtenue. Voilà l'émetteur, il est en rouge et le signal du récepteur, il est en bleu. La première question, l'onde sonore est-il longitudinale ou transversale? La deuxième question, l'onde sonore arrive au microphone R après un retard tôt par rapport à l'émetteur E, déterminez tôt. Troisième question, calculer VO, la célérité des ondes sonores dans l'eau. Quatrième question, on vide le bassin, les ondes sonores se propagent alors dans l'air. Calculer VR, la vitesse de propagation des ondes sonores dans l'air, sachant que le retard temporel, cette fois-ci, est τ' est égal à 4,4 millisecondes. La dernière question, comparer les deux vitesses, la vitesse dans l'eau et la vitesse dans l'air, et conclure. Alors l'objectif de l'exercice est la détermination de la vitesse d'une onde sonore dans l'air et dans l'eau. Alors le protocole expérimental lidero, on a utilisé un émetteur, c'est le haut-parleur, et le récepteur, c'est un microphone, et à une distance L. Et on a relié les deux avec un oscilloscope pour détecter le signal émis et le signal du récepteur. C'est clair? Alors on commence la correction. L'onde sonore est-il longitudinale ou transversale? Alors on sait que l'onde sonore, c'est une onde longitudinale. Pourquoi? Parce que on sait que la propagation de l'onde se fait selon une succession de dilatation et de compression du milieu de propagation, par exemple l'air, d'accord? C'est-à-dire le sens de propagation est en parallèle avec le sens de déformation. Alors c'est pour cela, l'onde sonore, c'est une onde longitudinale. Alors pour la deuxième question, l'onde sonore arrive au microphone R après un retard tôt par rapport à l'émetteur de déterminé tôt. Alors E, c'est le signal de l'émetteur et en bleu le signal du récepteur. Alors pour trouver le retard temporel, on a ici la base du temps. Ici on a la sensibilité horizontale, elle est déjà dans les données. Voilà. La sensibilité horizontale de l'oscilloscope, c'est 0,2 millisecondes par division. Alors 0,2 millisecondes par division. C'est-à-dire, horizontalement, on a le temps. C'est-à-dire, il faut calculer le nombre de divisions du front d'onde premier signal au front d'onde de la deuxième onde. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 divisions. Ça marche. Alors, on a x maintenant. On a tau est égal à x fois SH, la sensibilité horizontale. X, c'est le nombre des divisions. On a trouvé 5 divisions fois 0,2. Il faut, n'oubliez pas de multiplier fois 10 à la puissance 3 pour convertir le milliseconde vers la seconde. Alors on trouve 1 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. C'est ça le retard temporel. C'est clair? Pour la troisième question, calculer la vitesse, la célérité de l'onde sonore dans l'eau. Alors la vitesse dans l'eau, c'est la distance sur la durée delta t. Alors entre l'émetteur et le récepteur, on a une distance L. Et le temps que l'onde passe bien
euh, faire le départ de E vers M, vers R, c'est tau. Alors, tau, c'est delta T. Et la distance, c'est L. Donc, VO est égal à petit l sur tau. Alors, L, la distance L, c'est 1,5 mètres. Et tau, 1 10 puissance moins 3. 1,5 sur tau. On a trouvé tau dans la question précédente. 1 10 puissance moins 3. Alors, la vitesse de l'onde sonore dans l'eau est égale à 150, 1500, pardon, mètres par seconde. Voilà. Pour la quatrième question, on vide le bassin. Les ondes sonores se propagent alors dans l'air. Alors, l'émetteur d'ILI et le récepteur, dans ce cas, ne sont plus dans l'eau, mais dans l'air. Alors, toujours on garde la même distance L, mais la durée delta T, elle change. Delta T' est égal à tau prime est égal à 4,4 millisecondes. Alors, pour trouver la vitesse de propagation dans l'air, alors c'est L, toujours la même distance, mais le temps, il est changé, puisque la vitesse, bien sûr, ça va être changé, puisqu'on change le milieu. Tau prime, alors L, c'est 1,5, mais tau prime, dans ce cas, c'est 4,4 fois 10 à la puissance moins 3. Alors V, vitesse de l'onde sonore dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Voilà. Pour la question suivante, bien la dernière question. Alors, il faut comparer les deux valeurs. Alors, on a V, vitesse dans l'air, est égale à 340 mètres par seconde. Et la vitesse dans l'eau est égale à 1500 mètres par seconde. Alors, on peut remarquer que la vitesse de l'onde sonore dans l'air est inférieure à la vitesse de l'onde sonore dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, en conclusion, l'onde sonore se propage, dans les liquides, plus rapidement que les gaz. C'est clair? C'est ça la conclusion, c'est-à-dire الموجات الصوتية كتبروباجي يعني كتنتشر في الوسط السائلة أكثر من الوسط الغازية. C'est clair? Bon, حتى لهنا كنكون ساليت la première partie من la correction de l'exercice. تهلاو لنا في راسكم. Et bon courage.